Il nous est très vite apparu qu'il ne pouvait pas y avoir une seule personne dans le palmarès, parce qu'il n'y a pas une personne qui est sortie dans l'actualité économique cette année. Les deux noms sont venus assez naturellement pour faire un palmarès tout à fait complémentaire. D'un côté, Frédéric Mazella, et de l'autre côté, un économiste exceptionnel, un économiste français évidemment, Jean Tirole. Et donc avoir d'un côté un entrepreneur ultra dynamique, ultra innovant, qui se remet en question sans arrêt, de l'autre un économiste confirmé qui a une expérience absolument formidable, qui s'intéresse à beaucoup de sujets extrêmement différents et en même temps au cœur de l'actualité, ça nous est apparu très vite comme le palmarès idéal. C'est un choix d'excellence dans chacun de leurs domaines. Un économiste d'une part, qui a déjà été consacré par le prix Nobel et qui nous aide à penser cette nouvelle économie et ses transformations entre autres, et qui a formidablement théorisé ce qui est une politique industrielle contemporaine. Et puis de l'autre côté, Frédéric Mazella qui a fondé, développé et qui est en plein succès avec Blablacar, et c'est une façon de célébrer la réussite entrepreneuriale française. Jean Tirole, que j'ai la chance de connaître, est l'être par excellence qui met sa science au service de la réduction des conflits. Quant au fondateur de Blablacar, eh bien, c'est celui qui a compris que la valeur d'un réseau était égale au carré du nombre de ses membres, c'est-à-dire le réseau que vous constituez, que je constitue, pour pouvoir optimiser les véhicules, non pas seulement dans leur valeur de possession, mais aussi dans leur valeur d'usage. Et donc, un créateur de l'optimisation des réseaux et un régulateur de ces mêmes réseaux, quel choix brillant et complémentaire. J'ai eu l'occasion de discuter, de débattre avec Jean Tirole. On a notamment parlé de prix du carbone et de la manière de faire en sorte que l'économie puisse être décarbonée. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec lui. Et puis, le créateur de Blablacar, c'est également un très bel exemple pour montrer qu'on peut dans ce pays aussi réaliser de belles inventions, de belles créations dans ce monde moderne et nouveau. Comme l'ubérisation menace toutes les entreprises, eh bien, il montre, lui, que toutes les entreprises peuvent, plutôt que se faire ubériser, être eux-mêmes leur propre Uber et l'Uber de leurs concurrents. Donc c'est, je trouve, un très beau signe. Et je crois que célébrer un économiste de premier rang et un entrepreneur de succès, c'est une bonne façon de nous dire quels sont les vrais défis de notre économie aujourd'hui, à la fois mieux comprendre et agir plus vite.